Depuis plus de 15 ans, l'ONG Alafia 2012 intervient dans les localités de Kokobé-Sabou, Parakou et Komigia à travers des actions dans les domaines de la santé, de l'éducation et du développement communautaire. Grâce au soutien de nos différents partenaires, 2 centres de santé ont été construits et sont toujours pleinement opérationnels, l'un dans le village de Kokobé-Sabou et l'autre dans la ville de Parakou. Aujourd'hui, ces 2 centres accueillent chaque jour de nombreux patients qui bénéficient de soins de qualité à des coûts accessibles. Ils contribuent ainsi à améliorer durablement l'accès aux soins des populations. Ces centres construits sont l'un au village de Kokobé et l'autre dans la ville de Parakou. Le cabinet de soins Alafia 2012 est né de la volonté d'offrir à la population des soins accessibles à moindre coût depuis plus d'une décennie. Au cabinet de soins Alafia 2012, nous accueillons les malades venant de tous les quartiers de Parakou. Le cabinet de soins Alafia 2012 offre des prestations comme la consultation infirmière, les injections, la pose de sérum à nos malades consultés et la planification familiale. Au fil des années, le cabinet de soins Alafia 2012 s'est fixé des objectifs tels que l'écoute, la proximité et la dignité des patients. Dans le souci de renforcer l'offre des soins, un projet de maternité a été lancé afin de permettre aux femmes de bénéficier d'un accouchement sécurisé, des soins post et prénatales dans un cadre moderne et accueillant. Oui, bonsoir messieurs. Nous remercions beaucoup Baz parce que je suis arrivé à Kokobé en 1999. Donc j'étais dans une petite chambre et c'est de là qu'ils ont cassé, ils ont construit l'autre. Comme ça a pris de l'ampleur, M. Traoré a eu des partenaires Baz et c'est ainsi qu'ils ont cassé la chambre et ils ont construit ici en l'an 2000 et nous avons intégré ça en 2007. Vraiment, nous remercions beaucoup Baz pour tout ce qu'ils ont fait pour ce village. Ils aidaient aussi la population, ils faisaient aussi des soins gratuits quand ils viennent. Ils aident aussi l'école. Tu peux nous aider, ça nous ferait beaucoup plaisir. L'ONG Alafia a servi la population du village de Kokobé. L'arrivée aux parents, souvent ça déborde. Donc les parents n'arrivent pas à aller payer les fournitures scolaires pour les élèves. Donc ils sont obligés d'attendre l'ONG Alafia chaque année. Donc l'ONG Alafia les aide à partager les cahiers, les kits scolaires. Donc nous-mêmes, on les remercie beaucoup davantage pour ces aides qu'ils nous font dans la population de Kokobé. Dans le village de Kokobé-Sabou, la montée du fleuve Okpara rend chaque année l'accès à l'éducation particulièrement difficile. Pendant plusieurs mois, les inondations isolent le village et compliquent l'acheminement des kits scolaires. Les enfants reçoivent ainsi leur fourniture avec beaucoup de retard, ce qui perturbe leur apprentissage dès le début de l'année scolaire. En réponse à cette situation, et avec le soutien de l'association Baz de France, présidée par M. Alain Delbarry, nous nous appuyons sur les habitants du village, habitués à naviguer sur le fleuve pour acheminer les kits scolaires avant le début de l'année scolaire. Cette organisation permet aux enfants de disposer de leurs fournitures dès la rentrée et de débuter leur scolarité dans les meilleures conditions. Soyez les bienvenus. Prenons d'abord pour Traoré qui a pu garder ce village. Depuis qu'il est venu dans ce village, nous avons eu la paix. Quand quelqu'un était malade ici, c'est la panique. Trouver une voiture et l'amener à Parakou, il n'y en avait pas. Il n'y a pas de route. Depuis qu'il est venu, on a eu la paix. Même quand tu dors et ton enfant est malade, aussitôt on le prend en charge. Dans nos écoles, il nous aidait beaucoup. Les cahiers, les sacs, tout il donnait à nos enfants. Dedans même, quand tu n'as pas d'argent et tu viens à l'hôpital, on te soigne. Et après, tu payes quand tu trouves l'argent. Dans ce cas, nous voulons un grand château d'eau pour l'hôpital. La nuit, c'est avec des torches, on soigne les malades. On veut des lampes pour éclairer l'hôpital. Nous voudrions aussi que l'hôpital soit plus agrandi, qu'on construise une maternité.
Pour accoucher ici, c'est difficile. Avant qu'une voiture ne transporte la femme enceinte, on entend qu'elle a accouché en cours de route. Je vous remercie. C'est le major qui a amené cet hôpital ici. On souffrait beaucoup. Quand ton enfant est malade, quand ta femme veut accoucher, pour trouver un hôpital, c'était la souffrance. Quand tu es malade, il faut aller à Parakou. Et il a eu pitié de nous et il nous a construit un hôpital ici, puis on a eu soulagement. Il nous a construit un puits dans cet hôpital et un boisson d'eau. Pour les écoliers, il apporte des fournitures chaque année. Avant les vacances, il apporte des fournitures à nos enfants pour l'année suivante. Tout ça, nous vous remercions. Nous le remercions et prions que vous continuez sa lutte comme lui. Nous prions que cela ne change pas. Ne nous oubliez pas. La montée des eaux provoquant les inondations augmente les risques de maladies, fragilise la population, ceci ne favorisant pas l'accès à certains services, notamment à l'eau potable, aux soins de santé et à l'énergie. Autant de défis quotidiens auxquels sont confrontées la population. À partir de 2023, le diagnostic que nous avons réalisé a mis en évidence l'évolution des besoins des communautés dans plusieurs localités du nord du Bénin, notamment à Parakou, Komigia et Natitengu. Ce constat nous a conduit à élargir le champ d'action de notre organisation afin de répondre de manière plus globale aux défis auxquels les populations sont confrontées. Porté par la vision, construire un monde durable où l'énergie propre, la santé humaine et la nature prospèrent ensemble, l'ONG Alafia 2012 est ainsi devenue Alafia 2050. Aujourd'hui, notre organisation se positionne comme un acteur engagé en faveur de l'accès aux services essentiels pour les populations les plus vulnérables, avec un accent particulier sur le développement durable. Si la santé demeure au cœur de notre engagement, nous sommes convaincus qu'elle ne peut être dissociée de l'accès à l'eau potable, à une énergie propre, à une alimentation durable, à l'éducation, à la protection de l'environnement et à des opportunités économiques. C'est pourquoi nous développons désormais des projets qui agissent sur l'ensemble de ces leviers afin d'améliorer durablement les conditions de vie des communautés. Nous menons depuis lors plusieurs projets, notamment le projet de la ferme école située à Komigia, sur une parcelle de 8 hectares que nous élargissons au fur et à mesure que le besoin se fait sentir. Une partie sur l'agriculture et une autre partie sur l'élevage des bétails et des volailles. Je réponds au nom de Traoré Zulfika, animateur, conseiller et formateur dans le secteur de l'agriculture. Après ma formation au lycée technique agricole de Kika, je me suis installé ici avec l'appui de l'ONG Alafia pour vraiment travailler avec les agents sur le terrain. Pour le moment, nous n'accueillons pas encore beaucoup de jeunes sur la ferme parce que l'accès à l'eau et à l'électricité n'est pas facile. Nous avons une installation solaire, mais à cause de l'usure, elle ne produit pas beaucoup d'énergie suffisante. Et pour l'eau, nous nous approvisionons auprès du sanctuaire des prêtres à côté, eux qui disposent d'un forage. Le projet Ferme École à Komigia est aujourd'hui l'un des projets phares que nous portons. L'idée étant qu'à l'horizon fin 2027, être capable d'accueillir les jeunes du village qui souhaitent se faire former. Cette nouvelle vision de Alafia, engagée depuis 2023, se traduit aujourd'hui par les actions concrètes sur le terrain. Parmi elles, le développement de l'apiculture occupe une place importante. Au-delà de la production du miel, qui
qui constitue une source de revenus complémentaire pour l'ONG. Nous accompagnons également les petits producteurs en les formant à chaque étape, de l'installation des ruches jusqu'à la récolte. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Vivia Miel de l'ONG et à ce jour, nous avons réussi à développer un réseau de producteurs de points de vente partenaires, contribuant ainsi à renforcer une filière locale, durable et créatrice d'opportunités pour les communautés. Je réponds au nom de Sinatundo Wallis, le fils de Gamia. Je suis né à Gamia dans la commune de Bembereke, plus précisément arrondissement de Gamia. J'ai été formé par l'ONG Alafia depuis 2019 jusqu'en 2022. À la fin de cette formation, j'ai été engagé par l'ONG. Je suis à la gestion de la ferme de l'ONG depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Dans la ferme de l'ONG Alafia, on mène différentes activités. Il y a l'apiculture, l'élevage des volailles, l'élevage des bœufs et l'élevage des moutons. Au départ de la ferme de l'ONG Alafia, en cas de l'apiculture, on avait à peine une dizaine de ruches. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, aujourd'hui nous avons au moins une vingtaine de ruches qui est repartie dans les différents domaines. Je souhaite que la ferme de l'ONG Alafia évolue énormément, mais j'aimerais qu'on trouve des solutions à certaines difficultés. Par exemple, l'électricité, l'eau, les bâtiments, pour qu'on puisse évoluer. Parce que l'ensemble plus fort pour aller plus loin. Le programme Vivia Miel a connu un peu de mal à décoller du côté des femmes parce que même si elles manifestent un intérêt à apprendre, c'est un peu difficile de convaincre leur mari. Mais nous poursuivons les actions de sensibilisation dans ce sens pour faciliter l'adhésion des femmes. À la suite d'un diagnostic mené dans le village, est né le projet Village du futur, actuellement en recherche de financement auprès de nos partenaires. L'ambition du projet est de faire de Kokobé-Sabou un village pilote en apportant des réponses durables aux principaux défis identifiés en matière de santé, d'éducation et d'accès aux services essentiels. Le projet comporte un volet de formation et sensibilisation parce que nous ne voulons pas le faire pour le village, mais avec le village. L'éducation est un puissant levier de transformation, dit-on. Mais comment permettre aux jeunes de mettre en pratique les compétences acquises et de construire un avenir durable? C'est la question que nous nous sommes posée. Pour Alafia, la réponse passe par la promotion de l'entrepreneuriat. C'est dans cette dynamique que nous avons développé notre projet de cuisine. Une initiative qui permet aux jeunes hommes et femmes d'acquérir des compétences pratiques, de valoriser les produits locaux et de créer leur propre activité. À travers cette approche, la cuisine devient un véritable outil d'insertion professionnelle, d'autonomisation et de développement local. Ce volet est en grande partie financé par les sociétés des huileries du Bénin à travers l'entreprise Linos qui renouvelle sa confiance chaque année en soutenant ce projet. Grâce à ce partenariat, nous organisons des compétitions de cuisine pour repérer les candidats les plus motivés et les plus talentueux. Les lauréats bénéficient ensuite d'un accompagnement concret avec du matériel de cuisine et un appui pour développer leur activité. Notre objectif est simple, aider les jeunes et les femmes à transformer leur passion pour la cuisine en une véritable source de revenus. En parallèle, plusieurs conférences sur l'entrepreneuriat des jeunes sont organisées. Elles réunissent des entrepreneurs qui viennent partager leur parcours, leurs expériences et leurs conseils avec les jeunes qui souhaitent se lancer. Pour accompagner cette dynamique, nous travaillons sur un projet de création d'un espace jeunesse dédié à l'apprentissage et à l'accompagnement des jeunes autour de plusieurs thématiques. Toutes ces actions n'auraient pas été possibles sans l'engagement de nos équipes, de nos bénévoles, de nos partenaires et de toutes les personnes qui nous font confiance. Ce bilan marque une étape importante, mais notre engagement ne s'arrête pas là. Des projets sont en préparation pour répondre toujours mieux aux besoins des communautés et à construire ensemble un avenir plus durable. Merci à tous ceux qui nous accompagnent dans cette aventure. Continuons à agir ensemble pour faire grandir l'espoir et créer un impact durable au cœur de nos communautés. Pour la santé,
Pour l'indication. Pour l'environnement. Pour l'entrepreneuriat. Point d'accès aux services essentiels. À la fin 2050, là, il y a une volonté, il y a un chemin.